Hey bien salut à tous et à tous, c'est Xamaz et aujourd'hui j'aimerais vous présenter 12 secrets que vous avez peut-être manqué sur le trailer du, de la suite spirituelle de Yokai Watch, voilà, qui s'appelle Holy Horror Mansion, voilà. Et donc voilà, donc je pense que vous n'avez pas loupé ça hier honnêtement parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça je parlerai dans une vidéo sur la chaîne secondaire, tout ce qu'il y a exactement à dire d'intéressant par rapport au jeu. Mais aujourd'hui, on va juste s'intéresser à des choses que vous avez peut-être loupées sur le trailer. Donc je vous propose de partir maintenant avec en premier lieu le logo. Et donc je vous l'affiche avec l'éclat, il me semble que c'est sur le haut, qui a l'œil de Jibanian à l'intérieur. C'est le même éclat que l'œil de Jibanian. Donc voilà, je trouvais ça intéressant à en parler tout simplement. D'ailleurs, on va reparler du logo, mais beaucoup plus à la fin de la vidéo. Ensuite, on a les fantômes verts, bleus et roses, et donc avec leur utilité. Alors, déjà, les fantômes verts, c'est les fantômes qui vont rentrer dans les objets pour créer des espèces de yokai comme on les connaît. Ensuite, on a les bleus qui, eux, vont servir cette fois-ci à permettre de fusionner différents objets ensemble pour créer des nouveaux yokai qui s'appellent des chimères, je crois. Et ensuite, il y a les roses qui transforment les objets cette fois-ci en espèce enfin là il y avait, pour exemple, il y avait un gâteau qui tenait une espèce de tour et en fait ça devient des espèces de bâtiments et ils appellent ça des labyrinthes en soi. Donc à voir ce que ça donne. Moi je trouve ça intéressant, enfin ça fait partie littéralement du nom Ghostcraft quoi aussi, donc en vrai on va voir, hein. Ensuite on a du coup les plans pour les fantômes bleus qui sont utilisés pour le craft des chimères, et on voit dessus en fait que c'est des plans où c'est imposé. On va pas pouvoir fusionner tous les objets qu'on veut ensemble. Ça va être imposé. Par exemple, tu pourras pas mettre je sais pas, un ciseau avec une pomme par exemple. Tu vas vraiment avoir le truc imposé du bouchon de colle avec la pomme et le stylo. Donc voilà, ça permet aussi de limiter le truc parce que sinon je pense que ça aurait fait beaucoup de design à créer pour les devs. Ensuite, du coup, on a en haut à droite justement de l'écran là, on voit le nombre de fantômes pour le craft des chimères. Donc moi je pense que en fait, genre on va utiliser peut-être un fantôme par craft. Et donc là on voit il y en a 14. Et après comment on les obtient, ça j'avais une théorie, c'est on le voit dans un truc un peu plus tard. Que en fait c'est dans l'endroit où on pourra scanner entre guillemets avec l'appareil photo. Pareil, ça, si on va reparler de l'appareil photo, on pourra scanner en fait des lieux comme avec la UK Watch, et on pourra rencontrer des UK qui nous donneront sûrement différents esprits, différents fantômes qu'on pourra qu'on pourra utiliser ensuite pour créer justement des yokai ou des chimères. Et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette partie là. Ensuite, du coup, on a le logo de la team de méchants qui est sur la tour et aussi sur la balance qui ressemble un peu à un truc envoûté. Donc si j'ai bien compris aussi, la team de méchants, genre ils vendraient des produits mensongers, on va dire. Donc genre des balances où juste tu montes dessus, ça te fait perdre du poids, mais en fait c'est une arnaque et juste ça t'envoûte et tu deviens possédé par on sait pas trop quoi en vrai pour l'instant. Et donc bon, avec le logo qui est à la fois sur la tour et à la fois sur la balance, on fait bien le lien en vrai. Ensuite, on a le mode photo de Cameron qui est comme le remplaçant de Whisper en fait, Cameron. Parce que c'est à la fois le remplaçant de la UK Watch, mais aussi de Whisper, je trouve, un peu des deux en même temps. Et donc le mode photo qui va permettre à la fois du coup de rencontrer les yokai dans les villes, ou dans la ville en tout cas pour l'instant on sait pas, pour combattre contre eux. Et aussi on le voit sur le truc, on pourra interagir avec, par exemple là le Kineko, je crois il s'appelle comme ça. Et on va pouvoir interagir avec lui. Donc là on voit il le caresse sur le trailer. Donc voilà, c'est intéressant comme fonctionnalité, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors ensuite, du coup, justement en parlant de Kineko, on a la nouvelle mascotte qu'on voit in-game là comme ça. On l'a déjà vu lors du précédent Level 5 Vision, mais c'était en animation en 3D. Donc là on le voit in-game, on voit il est assez stylé. En vrai moi je le trouve vraiment cool les gars, je sais pas ce que vous en pensez vous. Donc voilà, après du coup on a la nouvelle animation du remplissement de la jauge yokai. Je l'appelle la jauge yokai parce que je le connais sous le nom là. Donc pour trouver les yokai justement. Donc là pareil aussi, c'est assez stylé, ça va bien avec le style, enfin ça reprend vraiment les codes de UK Watch quoi. Mais même si ça, le fait que ce jeu reprenne les codes de UK Watch, je pense que j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo quoi. Donc voilà, après on a les nouveaux combats aussi, ça en vrai c'est intéressant parce que c'est la seule vraie image de gameplay qu'on a, le reste c'est que de la cinématique. Et donc les nouveaux combats, vous le voyez,
On sait pas ce que c'est exactement, ça ressemble beaucoup à des combats de... Bah comme dans Pokémon quoi. Mais juste, bah ouais, enfin, avec la barre de vie et tout, et même les noms dessus, ça me fait penser un peu à Legend Arceus. Mais comme on n'a pas, enfin comme on a une partie du menu qui est cachée qu'on peut pas voir, bah on sait pas vraiment en fait quel type de combat ça va être. Mais après ça sera pas comme dans Yokai Watch 4 je pense parce que on voit pas le perso qui essaye de se combattre et tout en full caméra libre, c'est-à-dire d'être bah, sans caméra contrôlable et sans les persos du coup. Donc voilà, après on a aussi les yokai, voilà, présents partout dans la ville, encore une fois. Ça reprend un code qu'on connaît depuis toujours dans la licence. Donc là, on voit vraiment sur les images qu'il y en a vraiment partout, partout, partout. Donc est-ce que c'est juste pour illustrer comme ça ou est-ce qu'il y en aura autant? Bah je pense pas qu'il y en aura autant, mais je pense qu'il y en aura vraiment, vraiment beaucoup. Donc du coup on revient au logo et cette fois-ci bah, sur le logo on voit les trois couleurs des trois fantômes que je vous ai déjà présenté là. Donc le fantôme vert, le fantôme rose et le fantôme bleu. Mais sur le logo il y a aussi la couleur orange qui peut donc signifier du coup, enfin je sais pas mais un quatrième type de fantôme qui serait, j'en sais rien. J'ai vu Yonetwatch qui parlait peut-être pour faire des objets, des trucs comme ça. Écoutez, on sait pas, ça peut-être justement c'est partie des infos qu'on aura en 2025, printemps 2025, quand Level 5 recommuniquera sur le jeu. Et enfin, et enfin, pardon, on voit le nouveau Médallium avec, bon, sur le screen que j'ai pris, on voit deux, enfin, mais à part que le Médallium a l'air un peu, enfin, a l'air stylé quand même, il a l'air assez cool, on voit quand même deux choses intéressantes. Déjà, on voit une petite animation voilà, qui est sympa quand on change de yokai, genre, limite, il laisse la place à l'autre, ou alors il le pousse, voilà, je sais pas vraiment comment on peut dire ça, mais c'est assez stylé comme petit détail. Et aussi, du coup, on voit en bas à droite, deux nouveaux yokai qu'on connaissait pas. Un qui est une espèce de théière mixé à un pigeon, et l'autre qui est un chien mixé à de la cire, à une bougie en tout cas, ou quelque chose du genre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était vraiment assez court parce que je me dépêche pour vous la sortir, voilà, seulement genre 24 heures après, après le level 5 Vision. Mais ouais, vraiment, moi au final, à la base, j'étais vraiment déçu que ça soit pas Yokai Watch et tout. Mais au final, ce jeu, il me hype de plus en plus. Et j'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'il y a avec. Donc voilà, désolé, aujourd'hui, si je m'attarde pas sur plein de choses, c'est normal. Parce que j'ai envie de faire ça dans une prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne secondaire d'ailleurs. Et voilà, aussi pour parler de la prochaine vraie vidéo qui sortira sur cette chaîne là, sur la chaîne principale. À la base ça devait être dimanche, je pense la repousser parce que je pense que dimanche à la place je vais faire une autre vidéo sur la chaîne secondaire qui va être genre une espèce d'hommage à Yokai Watch. Donc voilà, j'ai envie de faire ça un peu pour célébrer quand même le truc, ou commémorer plutôt on va dire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, enfin cette petite vidéo sans aucun montage vous a plu. Je vous promets de revenir le plus fort possible avec la prochaine vidéo. Et c'était Zamax, oh n'importe quoi, qu'est-ce que je dis moi, c'était Zamax, mais non c'était Xamaz. Et à la prochaine.